Bonjour tout le monde, c'est Karine. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, alors j'espère que j'ai mis le son comme il faut, que vous m'entendez tous et que vous me voyez bien. Je suis un petit peu dans la pénombre parce qu'ici il fait chaud et j'ai un peu fermé les volets. Je fais ce live qui n'était pas prévu du tout parce qu'en fait je sors de mon autotraitement. Vous savez que je fais du Reiki et j'ai eu envie de partager une méthode énergétique avec vous qui n'a pas forcément un lien avec le Reiki, que tout le monde peut faire sans aucun souci et qui, je pense, en ce jour de pleine lune et d'éclipse, peut-être vous aider. Alors, pour la pleine lune et pour l'éclipse, j'en ai pas forcément parlé. J'ai vu qu'il y avait plein d'endroits sur Facebook où on en parlait, donc je laisse faire ce dont c'est la profession, notamment les astrologues, etc. Vous pouvez trouver plein d'infos sur ces effets, sur les effets de cette éclipse, sur la libération émotionnelle qu'elle engendre, physique, émotionnelle, psychologique, etc. Laissez-vous porter, ne luttez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est là-dessus. Ne luttez pas. Tout ce qui doit remonter remonte pour une très bonne raison. C'est là pour épurer. Donc laissez aller. Si vous pleurez, vous pleurez. Si vous avez mal quelque part, laissez la douleur être. Si vous avez des colères qui remontent, et bien laissez-les s'exprimer, écoutez-les, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, acceptez, remerciez la lune pour le travail qu'elle est en train de faire, remettez tout ça à l'univers avec gratitude et beaucoup d'amour. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse... bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc voilà, acceptez tout ça et remerciez-la pour ce qu'elle est en train de faire pour nous tous. C'est quelque chose qui a commencé il y a déjà pas mal de mois en arrière et qui est en train de prendre encore un pic aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça. Alors par contre, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, par rapport à ça, vous savez que quand il y a des pleines lunes, etc., très souvent des éclipses, des nouvelles lunes, je vous dis ancrez-vous, équilibrez vos chakras, allez dans la nature, il fait très chaud, allez vous baigner, allez demander à tous ceux qui peuvent aller dans l'eau, à l'eau, vous savez que l'eau a une mémoire émotionnelle, demandez, baignez-vous en conscience, demandez à l'eau de vous apporter le calme, de vous apporter l'ancrage, de vous apporter l'apaisement. C'est très important l'eau, on n'y pense pas forcément, mais oui, l'eau a bien une mémoire et il peut nous aider énormément. Aller en forêt, aller embrasser un arbre, parler à la nature, parler à vos anges, parler, voilà, en demandant voilà, cet ancrage, c'est important aujourd'hui, et cette libération qui vont ensemble. Concrètement, aujourd'hui, je voulais donc vous parler d'une méthode énergétique que tout le monde peut faire. Il n'est pas question ici d'être initié au Reiki. C'est une méthode que moi j'enseigne pendant mes formations Reiki, mais qui n'est pas forcément liée au Reiki en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'initiation, pas besoin de formation pour faire ça, et qui va consister à équilibrer vos chakras de manière très rapide, puisque c'est fait en environ une vingtaine de minutes, que vous pourrez faire tous les jours après si vous avez envie, ou chaque fois que vous allez vous sentir un peu plus flagada, un peu plus énervé, ou que vous aurez besoin d'un gros apport d'énergie, ou enfin, toutes ces petites raisons qui vont faire que vous avez besoin d'équilibrer vos chakras. Je vous rappelle que l'énergétique, c'est très important. C'est comme bien s'alimenter, c'est comme se bouger, c'est comme faire attention à l'endroit dans lequel on vit. L'énergétique, c'est nos corps subtils, c'est notre aura. Et si l'énergétique va bien, le corps physique et l'émotionnel vont bien. Donc vraiment, je vous engage, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, allez faire des soins, écoutez des méditations d'équilibrage des chakras sur YouTube, venez vous former en Reiki, allez faire des soins Reiki, mais pensez-y, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment équilibrer tout seul, avec vos petites mains, vos chakras. Alors pour commencer, on va déjà refaire un petit bilan pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les chakras. Les chakras, ce sont des roues. On appelle ça des roues en sanskrit, qui sont situées un peu partout. Il y en a des milliers sur tout notre corps. On va s'intéresser aujourd'hui aux sept principaux chakras qu'on va devoir équilibrer. Donc, ils sont aux couleurs de l'arc-en-ciel et ils sont répartis sur notre corps. Le premier, celui qui va nous ancrer à la terre, est le chakra
qu'on appelle racine, qui se situe au niveau de notre entrejambe. Il est rouge. Au-dessus, au niveau du bas-ventre, entre le bas-ventre et le nombril, il y a le chakra sacré qui est orange. Au-dessus du chakra sacré au niveau de l'estomac, le chakra, je vais essayer de me mettre debout, voir si vous voyez, je ne suis pas très grande, hein. Le plexus qui est jaune, le cœur qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vert et pas rose, la gorge qui est bleu clair, chakra bleu clair, le chakra du troisième œil qui est bleu indigo, le chakra couronne qui est violet. Donc, comme je vous disais, si vous vous souvenez plus des couleurs, il suffit de regarder les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque chakra a son importance. Le chakra racine, le rouge, nous relie à la planète, nous permet de nous ancrer. Il agit sur les peurs, sur les angoisses, sur ma place dans ce monde. Il est très souvent déséquilibré. Donc, il est important, quand je vous dis de vous ancrer, en fait, on va de suite aller travailler au niveau du chakra racine. Je plante mes racines dans la terre et je ne fais qu'un avec elles. Au plus je suis ancrée, au plus je vais m'ouvrir. Le chakra orange, le chakra de Svadhisthana, il est relié à la féminité, à la créativité. Je vous fais rapide, hein, parce qu'on ne fait pas un cours sur les chakras, là, mais bon, que vous sachiez au moins ce que vous allez faire. Donc, le chakra de la créativité, de la féminité, de la joie, de ma relation avec les autres, c'est là où moi j'aime bien, c'est personnel, c'est là où moi j'aime bien je situe l'enfant intérieur. Quand je travaille sur l'enfant intérieur, je le situe à cet endroit-là. Il est important pour les femmes puisqu'il relie aux organes sexuels, donc tout ce qui va être règles, ménopause, grossesse, hormones, etc. C'est là aussi que c'est important de travailler avec ce chakra-là. Le chakra du plexus solaire, qui est donc à peu près ici, c'est le chakra jaune, le chakra du pouvoir, de je prends ma place, je m'affirme, de l'autonomie, de l'indépendance, tout ce qui est aussi gastrique, tout ce qui est digestif. Le chakra du cœur, au niveau du cœur, ma capacité à m'aimer, ma capacité à aimer les autres, ma capacité à recevoir l'amour, ma capacité, voilà, tout ce qui concerne le monde de l'amour, parce qu'on peut très bien aimer beaucoup les autres et pas s'aimer, on peut très bien s'aimer et puis avoir du mal à aimer les autres, on peut s'aimer, aimer les autres et avoir du mal à recevoir l'amour de la part des autres, donc chakra du cœur. Le chakra de la gorge, bleu clair, ma capacité à m'exprimer. Il va être lié, alors ils sont liés aux organes, hein, comme je vous ai expliqué, donc lui ça va être tout ce qui est de l'ordre du rhino, les bronchites, les angines, les rhumes, etc. Le chakra du troisième œil qui est relié au plus on monte, au plus on va accéder à la divinité, à l'aspect divin des chakras. Le chakra du troisième œil, donc, qui est relié à tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition. On va vraiment commencer à rentrer là dans le vif du sujet, dans la spiritualité, les visions, les flashs, les ressentis, etc. Et le chakra coronal, qui est donc ma capacité à m'ouvrir au monde, à l'univers entier. Je suis connectée avec le tout et donc le circuit se fait de manière fluide, doit passer par un chakra, remonter, sortir, recommencer. Et l'énergie doit circuler de manière très fluide dans tout le corps. Quand il y a des blocages, quand le circuit énergétique ne se fait pas correctement, on a des blocages, on a des nœuds énergétiques et ça peut créer à terme une maladie, ça peut créer des émotions négatives, ça peut créer un mal-être, etc. D'où l'intérêt de travailler en énergétique. Aujourd'hui donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu où étaient situés les chakras, à quoi ils servaient, etc., je vais vous apprendre comment harmoniser ces chakras tout seul. On va donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous préparer. Il faut que ce soit un moment où vous êtes au calme. Ça doit être un moment pour vous. Vous pouvez allumer une bougie. Vous pouvez, alors pour ceux que j'ai formés ou ceux qui connaissent le Reiki, vous pouvez par exemple prendre des petites musiques sur YouTube. Vous tapez musique Reiki 3 minutes. Et toutes les 3 minutes, il y a une petite belle, je l'ai en anglais, mais je ne l'ai pas en français, sonnerie, quelque chose comme ça, j'arrive pas, cloche, qui va sonner, qui va vous dire que vous pouvez changer de position. Parce qu'on dit qu'il faut à peu près au moins 3 minutes au même endroit pour qu'on ait fait le plein d'énergie sur chacun de ces chakras. On va travailler 2 chakras, par 2 chakras. C'est pour ça que ça va être rapide. Donc, vous prenez votre petite musique avec une petite cloche toutes les 3 minutes, une qui vous plaît.
vous prenez... ouais, merci, Clochette. Je l'avais pas. Alors, vous mettez une petite bougie si vous avez envie, de l'encens, comme vous en avez envie, mais il faut que ce soit un moment pour vous, d'accord? Vous pouvez, avant de commencer, moi j'aime bien me mettre en Reiki, on appelle ça la position gacho, donc les mains en prière sur le cœur. Fermer les yeux, ou alors en ce que j'appelle mon centrage du cœur, donc les deux mains sur le cœur, fermer les yeux et demander à ce que l'énergie des anges, par exemple des archanges selon vos croyances, l'énergie universelle, que vos êtres de lumière vous entourent et vous protègent. Vous pouvez invoquer l'archange Michael qui vous met dans une bulle le temps que vous fassiez cette harmonisation. Enfin, selon vos croyances, voilà, je demande à tous mes êtres de lumière de m'accompagner, je demande à l'énergie universelle de bien vouloir équilibrer mes chakras et j'accueille cette énergie en moi. D'accord? Voilà, c'est par exemple une petite phrase d'intention que vous pouvez prononcer. Et après, alors vous pouvez un petit peu frotter vos mains pour activer et les taper 3 fois pour activer, ça va activer l'énergie. Vous tapez 1, 2, 3. Pour ceux que j'ai initiés au Reiki, vous savez comment faire. Hein, voilà, d'accord? Pour les autres, donc 1, 2, 3. Et on va travailler chakra opposé par chakra opposé. C'est-à-dire que la première position, vous allez mettre la main sur le chakra coronal et la main entre vos jambes au niveau du chakra racine. D'accord? Et vous allez écouter votre musique ou pas si vous n'en avez pas envie. Et moi, c'est pour vous, pour que ce soit plus facile, pour avoir, si vous voulez le faire à l'intuition ou au ressenti et voir, bah, tiens, là, c'est bon, je peux enlever mes mains, je change de position, c'est très bien aussi. Hein. Donc, vous pouvez rester comme ça pendant à peu près 3 à 5 minutes. Quand c'est fait, vous descendez d'un cran, vous allez mettre votre main sur le chakra du 3e œil et la 2e main au niveau du chakra sacré, donc au niveau du bas-ventre, entre le bas-ventre et le nombril. Pareil, de 3 minutes, entre 3 et 5 minutes. Quand c'est fait, on descend la main, on la met sous la gorge, on remonte l'autre au niveau du plexus solaire. Et on équilibre. Et la dernière position, on va avoir les deux mains qui se rejoignent sur le cœur et on finit notre harmonisation au niveau du cœur. Quand c'est terminé, vous remerciez l'énergie, vous remerciez vos êtres de lumière, vous remerciez vos guides, vous remerciez l'archange Michael, peu importe, encore une fois, selon vos croyances. Et vous reprenez votre vie de tous les jours. Vous pouvez faire ça tous les jours. Vous pouvez faire ça à la demande, comme je vous disais, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un apport d'énergie rapide, besoin d'un apport d'énergie rapide, si vous avez besoin, vous êtes stressé, vous avez quelque chose à faire et que vous dites, bah, ça serait bien là de pouvoir harmoniser rapidement mes chakras. C'est rapide parce que ça va 2 par 2, ça permet à tout le monde, même si on n'est pas initié, ne vous inquiétez pas, ça marche. D'ailleurs, j'ai canalisé un texte ce matin qui parle de ça, de cette capacité qu'on a à utiliser les mains, qu'il ne faut pas douter, c'est pas un don, c'est pas pour une élite, tout le monde est capable de le faire. Hein. Je peux, si vous voulez, mais alors je ne l'ai pas fini, je peux... vous lire vite fait ce que j'ai écrit, si je le retrouve. Voilà, alors, concernant ce sujet, d'ailleurs, ça tombe bien, c'est vraiment la journée. Vous êtes toute l'immensité qui vous entoure, vous êtes composé de la même énergie que l'univers, à tout ce qui vous entoure. L'énergie qui coule à travers vous est exactement la même que celle qui coule dans la sève des arbres, dans les animaux et même dans les minéraux. Prendre soin de votre niveau d'énergie est fondamental. C'est ce qui vous relie au divin, en vous et en chaque chose. Certains d'entre vous s'étonnent de ressentir l'énergie dans leurs mains. Beaucoup sont encore persuadés que cela reste un don réservé à une élite. Vous êtes tous l'élite. Il ne s'agit pas d'un don, mais bel et bien, c'est simplement dû au développement de votre conscience, ce qui permet d'accéder à cette capacité dont vous êtes tous dotés. Donc, n'hésitez pas à poser vos mains. D'accord? Faites-vous confiance. J'espère que ce petit live vous aura aidé. N'hésitez pas à le faire aujourd'hui, à laisser être ce qui doit être aujourd'hui. C'est là pour quelque chose. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À moins que ceux qui sont en ligne aient des questions. Si vous avez...
quelque chose, des questions à poser ou pas. J'espère que j'ai été claire. De toute façon, pour tous ceux qui n'ont pas pu assister au live, je vais le diffuser sur ma page, donc vous y aurez accès tant que vous voudrez. Et puis je vais peut-être même le mettre sur la chaîne YouTube, parce que là c'était à l'occasion de cette pleine lune, mais ça peut être, peu importe, dans la vie de tous les jours, ça sera toujours bon à savoir. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Pensez à sortir vos cristaux ce soir. Et puis pour ceux qui peuvent la voir, ben allez dehors voir l'éclipse. Je pense que c'est ce que je vais faire moi aussi. Et je pense que je vais vous retrouver incessamment sous peu pour faire un live sur la spiritualité. Ou en tout cas sur ma spiritualité. Voilà. Qu'est-ce que la spiritualité? Comment on vit sa spiritualité? Et pas tomber dans les pièges de l'ego spirituel et de tout ce qu'on peut vous faire croire. Voilà. D'accord? Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.